bien, bonjour à tous, enchanté de vous rencontrer. Bienvenue en cette belle vidéo et cette belle journée de nuit. Il a fait beau aujourd'hui, mais bon, bref. J'ai deux, trois colocs qui vont se moquer de moi, c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ce magnifique set, incroyable. 42008, c'est un camion. En fait, je suis tout heureux parce que je viens de recevoir un commentaire qui était tout gentil sur la chaîne. Et il était vraiment trop sympa. Du coup, Du coup, voilà, je suis tout content et ça m'a motivé à faire cette vidéo, même s'il est 22h, j'ai pas de montre. Hein. Mais bref. Donc, j'ai celui-là, c'est ma dernière acquisition, ou plutôt ma dernière construction. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois qu'il est sorti en 2011 ou dans ces années-là, quoi, les années qui étaient bien. À peu près 1200-1300 pièces. Donc, comme je l'ai dit, c'est le numéro 42008. Comme vous pouvez le voir. Il est vert, il est beau, il est gros. Ah non, il est pas très gros, il est plutôt fin et plutôt massif. Oui, non, t'inquiète, la caméra est bien. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Coloc essaie de passer sans se faire voir par la caméra. Je crois qu'on te voit quand même. Hein. On voit surtout tes fesses. Si, je crois qu'on te voit. Oh, je te couperai au montage au pire. Tu lui mets ou pas? Bah, je la couperai au montage au pire sur la voix. Mais bref, oula, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc ce set, il est trop bien. Alors, quand je l'avais découvert, en fait, je l'ai découvert il y a très longtemps, mais je me suis jamais dit que c'était un set bien, parce qu'il n'avait pas l'air de faire grand chose. Mais en fait, quand vous regardez sur la boîte, il y a marqué Power Function. Et Power Function, c'est toujours un bon switch. Et donc Et donc, si vous regardez bien à l'intérieur, là, il est rempli de trucs. Il est génial. Là, vous voyez le moteur là qui est en plein milieu. Il est rempli ce set, il est trop cool. Ils ont mis plein de trucs alors que c'est un petit set, quoi. C'est un set à 100 € avec un truc tout petit. Enfin, vraiment, il fait 32 cm de long, 12 de haut, 3 de large à peu près. Il est tout fin. Mais bref, donc trêve de grivoiserie. Je vais vous dire ce qu'il peut faire. Alors, on peut ouvrir les portes. Waouh. Ensuite, on peut le faire tourner. Et je sais pas si vous avez remarqué, quand on tourne ça, il y a les deux axes de devant qui tournent, les deux, avec des multiplications différentes. Du coup, ils ne tournent pas dans le même angle, ce qui fait que ça tourne super bien. C'est super doux à manœuvrer. C'est génial. Alors ça couine un peu, mais parce que le set, je vais vous le dire, hein, mais enfin, je vais vous le dire maintenant, je l'ai acheté à un gars qui l'a laissé traîner dans sa chambre pendant 10 ans. Et quand je l'ai acheté, il était plein de poussière, donc j'ai tout démonté, j'ai tout refait, etc. Le boîtier à piles, je l'ai jeté parce qu'il y avait de la pourriture dedans, c'était pas très cool. Mais bon, donc je l'ai eu à 40 €. Hein. Je l'ai eu avec les deux autres que j'ai achetés, je l'ai déjà dit dans deux vidéos. Les deux autres gros camions dépanneurs, je les ai eu les trois à 120 €. Donc c'était génial. Mais bon, j'ai dû tout le défaire, le reconstruire, etc. Mais il est là. Et donc, j'en étais aux fonctions? Ouais. Alors, il n'y a pas de moteur qui tourne avec dedans. Vous voyez, il n'y a pas de différentiel. Pas de différentiel sur les roues arrière. Il n'y a pas de moteur dedans, il n'y a pas de la place en fait. Mais même si je pense qu'on peut. En fait, là-dedans, dans la cabine, il n'y a rien. Je pense qu'on peut largement faire un truc pour que la cabine s'avance comme dans le Arox et mettre un moteur dedans. Mais bref. Donc, ce moteur a plein de fonctions. Il y a un boîtier à piles qui est caché là. Boîtier à piles. Boîtier à piles. Ah, c'est génial. Et donc, il peut faire plein de trucs. Alors, j'ai le même de l'autre côté, hein. Mais ouais, je vous montre. Vous soulevez ça, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est assez smart comme façon de camoufler le truc. Et donc là vous avez un petit levier avec une grosse boîte de vitesse qui est très sympa. Et donc si on fait la première fonction, toujours la première fonction, c'est le rituel, hein. Là, c'est les pieds qui sortent. Voilà, il y a des pieds qui sortent. Voilà. Et les pieds touchent le sol. Les pieds touchent le sol, c'est fou. Et on peut les remonter. Et vous savez ce qu'il y a dans les pieds? Il y a deux petits pistons. Deux, c'est trop bien. J'adore les petits pistons. Et là, il y en a un gros, je sais pas si vous avez vu. Ensuite. Alors là, il va falloir que je fasse un truc à deux mains. Parce que là, en fait, je vais devoir lancer le moteur. Et en même temps, tourner le levier. Je vais vous montrer après. Hop. Vous pouvez tirer le câble. Mais en fait, là-dedans, alors vous voyez pas forcément, il y a un levier jaune là. En fait, le levier jaune, c'est les leviers qui bloquent les fils, vous savez. Comme ça, quand je tire dessus maintenant, donc là, il est un peu loin. Bon, je tire dessus,
bah, il est bloqué parce qu'il y a le levier qui bloque. Mais du coup, il bloque aussi le moteur, il empêche le moteur de tirer dessus. Mais ils ont mis un clutch gear, les engrenages blancs là, qui glissent quand il y a trop de force. Donc ça c'est pas mal, celui-là je vous recommande de ne pas l'enlever. Il y en a beaucoup qui les enlèvent, mais celui-là faut pas l'enlever, sinon vous cassez votre moteur. Et donc pour le rentrer, et bah, vous avez juste à tourner le boîtier dans l'autre sens finalement. Hop. Oui, il n'y a pas de changement de direction comme dans le 42-042. Là c'est tout. Pour changer la direction, vous changez la direction du boîtier. Et on peut vous tirer. Il tire assez fort. Hein. Alors je vais essayer un truc. Oh, 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 oh. On va le tirer. Hop. Et je vais essayer de le tirer à moi. Ici. Je vais lui donner un peu. Si je résiste un peu. Ah, il tire. Hein. Hop, hop, hop. Oui, il tire plutôt bien. Il arrive à se tirer tout seul. Bah après, le truc, il fait 1 kg, hein, donc c'est pas très lourd non plus. Mais il arrive à se tirer, comme le Unimog. Je sais pas si vous avez le Unimog, le 8110, 90. Le Unimog, il avait un truc comme ça à l'avant, un crochet à l'avant, il pouvait se tirer tout seul alors qu'il faisait 4 kg le machin. Bon, peut-être pas 4 kg, peut-être 2 kg. Alors, pour les autres fonctions, hop, on va lever celui-là. Et là, on va faire celle-là. Très simple, le bras qui se lève, qui descend. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'avais laissé la fonction du crochet enclenchée, donc forcément. Ouais. Je fais n'importe quoi. Je crois que j'ai tout cassé. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à tirer le crochet en tout cas. Je crois que vous pouvez le tirer à la main sans même le moteur, parce que du coup il glisse à travers l'engrenage. Bref. Donc, ça vous avez vu, vous avez compris, ça monte, ça descend, c'est beau. Un gros piston. C'est bien les gros pistons. Hop. Et ensuite, attention, c'est là que vient le vrai atout du set, parce que s'il avait que 4 fonctions, ce serait au final un camion, celui qui charge le bois, là, bon en vrai il était trop bien aussi, mais il n'aurait que 4 fonctions. Mais en fait, là ce que vous activez ici, c'est pas une fonction, c'est une pompe à air, une pompe pneumatique. Et si vous voyez, alors j'aime bien dans ce set parce que les leviers de fonction sont tous représentés par un petit truc jaune. Vous voyez là c'est un levier de fonction, il est jaune. Là au milieu c'est un levier de fonction, il est jaune. Là c'est ça c'est jaune, ça c'est jaune, ça c'est jaune. J'aime bien, c'est jaune, c'est la même couleur que les pistons, c'est cool. Et donc, quand on fait tourner la pompe, c'est le magnifique bruit de la pompe qui tourne. Alors elle claque un peu celle-là, je pense que c'est dû à la construction, c'est pas très bien. Et bref, vous avez 2 fonctions. Hop, vous avez vu, c'est super rapide. Vous avez le bras qui s'étend, et ensuite, il va y arriver là. Hop, hop. Alors, il me semble que j'ai encore le câble activé, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait n'importe quoi. Mais bref, c'est peut-être pour ça qu'il claquait aussi. Mais en gros, il marche. Et donc vous avez vu, ça c'est la fonction, et l'autre fonction c'est l'avançage du bras. Alors c'est pas non plus très spectaculaire, hein, il avance pas de 6 km, mais il avance, il fonctionne, etc. Donc il est plutôt pas mal. J'ai un peu envie d'essayer un truc, j'ai envie de baisser le bras tout en bas pour voir si ça fonctionne. Et après je vais couper la vidéo pour pas embêter mes colocs, qui commencent à être silencieux. Ouais. Oh ouais, ça marche. Bon, vous voyez, vous pouvez vraiment mettre un véhicule dessus, parce que là, c'est les bons supports à roues. Dans le 42-128, là, vous avez juste une barre, je trouvais ça pas très beau, bah, vous pouvez faire ça, hein, c'est très, très rapide à faire, très facile. Et là, vous pouvez vraiment mettre des roues. Donc ça, c'est cool. Les barres, c'est pas cool. Bref. Petite différence, c'est très bien. Donc, voilà.
ce magnifique petit set. Il est très compact, hein, on n'en attend pas grand chose. Mais en fait, il est très cool. Même moi, je le trouve beau en fait. Même en termes de panneaux, et vous voyez que si vous voyez du côté, vous voyez pas forcément toutes les fonctions qu'il y a dedans. Et ça, je trouve ça cool. Parce que de devant, enfin, je trouve ça cool. Non, parce que du coup, les gens l'achètent pas. Mais je trouve ça cool parce qu'en fait, tu te dis, oh, c'est un petit camion Lego, machin, ils ont sorti un nouveau truc. Il y a une power function, il y a peut-être une ou deux fonctions. Et non, il y en a 5. 5, et en plus, elles sont stylées parce que c'est électro-pneumatique. Enfin bref, je l'adore, je l'ai eu pour 40 €, c'est pas cher. Encore une fois, le eBay allemand, c'est le meilleur, hein. Vous tapez eBay et au lieu de mettre .fr, vous mettez .de hein, pour Deutschland. Alors peut-être que les frais d'envoi seront un peu plus élevés, ils seront sûrement plus élevés d'ailleurs. Donc en vrai, comparez quand même les prix entre le français et l'allemand. Donc vous avez beaucoup plus de choses sur le eBay allemand. Donc je vous conseille d'y faire un tour. Et si vous le trouvez, en vrai pour 60 € je le prends. 40 € moi je l'ai eu, c'était une bouchée de pain finalement. Et 60 € il est très bien. Au-dessus, je commencerai à réfléchir parce que c'est pas non plus le set du siècle. Mais je le trouve très cool. Moi je l'ai eu avec tout en bon état, etc. Donc, voilà, voilà. Il est parfait. Moi je l'adore. Achetez-le. Bisous, bisous.